Andrew Murray était un chrétien profondément spirituel. J'ai lu ses écrits avec une attention particulière, et j'ai trouvé qu'à chaque fois qu'il parle de la vie qui triomphe, ou de la vie de sainteté, ou de la vie de repos, il pose toujours au lecteur quelques conditions. Parmi elles, on rencontre un facteur commun. La personne doit croire que telle et telle chose est possible. En effet, si les hommes considèrent quelque chose impossible, Dieu ne pourra pas la réaliser pour eux. Tandis que si les hommes croient que Dieu l'a dit et qu'il ne peut le faire pour eux, Dieu accomplira en eux ce qu'il a dit. Enquérez-vous quant à ce que vous pensez de votre vie chrétienne. Si vous devez confesser que votre situation actuelle est très déficiente, désirez-vous donc que Dieu vous apporte son plein salut? Si vous voulez réellement le plein salut de Dieu, croyez alors que c'est possible et que vous pouvez l'obtenir. Permettez-lui d'accomplir son œuvre en vous. Comme ceci est sérieux. La parole de Dieu a déjà été prononcée. Si vous dites que c'est possible, c'est possible. Mais si vous dites que c'est impossible, ce sera impossible. Vous devez croire à la parole de Dieu et alors il l'accomplira conformément à votre foi. La vie d'un chrétien peut atteindre un plein salut. Un croyant peut avoir une conscience nette, un cœur propre. Il peut être sans anxiété, posséder une pensée pure et concentrée. Il est capable de vaincre toute déficience physique et de présenter les membres de son corps à Dieu comme des instruments de justice pour arriver à la sainteté. Tout chrétien peut arriver à la place où il peut dire sincèrement « Je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Toutes ces choses ne sont pas seulement possibles, mais à notre portée. Nous savons que lorsque Christ vivait sur la terre, il obéissait à Dieu entièrement, n'aimant pas du tout le monde, ne suivant pas un seul moment sa propre volonté, ni en parole ni en acte. Il ne permit jamais à la tentation de le vaincre. Il n'a jamais péché, mais fut obéissant à Dieu jusqu'à la mort. Telle fut la vie de Christ sur la terre. Qu'en est-il de nous qui sommes les disciples de Christ? Avons-nous obéi à Dieu entièrement? Non, nous ne l'avons pas fait. Pouvons-nous dire que, pas un instant, nous n'avons suivi notre propre volonté? Impossible. Avons-nous été capables de ne pas pécher? Oh, nous avons commis beaucoup de péchés. Nous sommes, nous, abstenus d'aimer le monde, ne serait-ce qu'un peu. Peut-être ne l'avons-nous pas aimé extérieurement, mais je crains que nous ne l'ayons aimé secrètement dans nos cœurs. Qui parmi nous n'est pas incité par la tentation? Aucun. Toutefois, comment tout cela peut-il être vrai dans notre vie? Car selon ce que dit la Bible, un chrétien doit obéir à Dieu complètement, ne pas aimer le monde, ne pas suivre sa propre volonté, ni pécher, ni être poussé par aucune tentation. Mais je vous entends déjà dire, cela est impossible. Moi aussi je dis que c'est impossible. Beaucoup d'entre nous sont chrétiens depuis au moins 1 ou 2 ans, et la plupart le sont depuis 3, 5 ou même plus. Pendant ces années, qu'avons-nous accompli? Combien de fois avons-nous dû nous repentir, affligés, au moins d'en pleurer? Où donc est la victoire? En vérité, nous connaissons la norme établie dans la Bible. Pour nous, chrétiens, en tant que disciples de Christ, nous ne devons pas suivre notre volonté propre, mais être justes comme Dieu est juste, et chercher avec sincérité de cœur son royaume. Mais sommes-nous réellement ainsi dans le temps présent? Combien de fois nous péchons? Combien de fois notre cœur est impur, notre tempérament s'emporte? Nous aimons subrepticement le monde et sommes gouvernés par les désirs charnels. Nous n'aimons pas la Bible, nous ne désirons pas prier, et quelquefois nous sommes tentés de dire qu'il vaudrait mieux pour nous de ne pas être chrétiens. Hélas, la Bible dit que nous devons malgré cela nous disons que nous ne pouvons pas. Ne peut-on pas demander à Dieu de baisser un peu sa vérité? Ne peut-il pas s'accorder avec nous qu'il n'est pas grave de pécher de temps en temps? Ne peut-on pas affirmer que certains sont capables d'aimer Dieu et de lui obéir, de renoncer à eux-mêmes et d'être saints, et que ce niveau est pour des personnes d'une classe spéciale, mais pas pour moi? Ce que nous voyons comme croyants, c'est que même si nous ne pouvons pas, il y en a un qui peut, et cet un est Christ. Nous savons que nous devons être parfaits, mais nous ne le pouvons pas. Cependant, pour Christ, cela a été possible, et par conséquent, il est parfait. Nous arrivons ici à connaître 3 choses. Qu'il y a un modèle de vie que Dieu a placé devant tout chrétien pour qu'il s'y conforme, que nous sommes toutefois incapables de nous y conformer, et qu'à travers les siècles, il n'y a eu qu'un seul qui a vécu ainsi, qui est Christ. En d'autres mots, nous devons, mais nous ne pouvons pas. Néanmoins,
Nous reconnaissons en même temps que Christ a déjà atteint la perfection. En conséquence, tout ceci nous montre le fait que Dieu lui-même peut seulement vivre selon le modèle de vie qu'il a établi. En nous exprimant d'une autre façon, nous pouvons dire qu'il faut le même genre de vie pour vivre une vie comparable. Par exemple, un oiseau seul peut vivre une vie d'oiseau ou un animal une vie d'animal, de sorte que l'on peut affirmer avec précision que Dieu seulement peut vivre la vie de Dieu. Puisque Christ est Dieu, Christ seul peut donc vivre selon le modèle de vie de Dieu.